Bienvenue sur IDETA, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, je vais vous présenter Positron, qui est ce nouvel éditeur pour la data science, et donc qui va nous permettre de pouvoir faire des analyses de données. Si vous ne savez pas, sur cette chaîne, on a présenté RStudio et VS Code, qui sont deux options assez intéressantes. Et ici, en fait, Positron va faire le lien entre les deux. Je vais vous lancer la vidéo en même temps que je parle. Donc, comme vous pouvez voir, on a une interface. Et si vous connaissez à peu près la manière dont fonctionne RStudio, on va reconnaître en fait ces espèces de cadrans différents dans lesquels en fait les éléments sont espacés. Et si vous connaissez VS Code, en fait vous reconnaissez à peu près en fait pas mal d'éléments qui se retrouvent, notamment la barre à gauche. Comme vous voyez, en fait, il y a plein de fonctionnalités et bon, il y a énormément de choses qui se passent. On va revenir sur chacun des points qui sont présentés juste ici. L'idée, c'est d'avoir un environnement qui marche très bien pour faire de l'analyse de données et en plus qui permettent de pouvoir faire du développement. Je vais vous montrer en fait ça par une petite illustration que j'ai faite. Alors cette illustration, c'est rien de très particulier. Sur la gauche, on a RStudio, cet éditeur dont on parle souvent. Je vous rappelle qu'on a une vidéo spécifiquement sur comment rendre RStudio confortable pour votre travail. Et de l'autre côté, on a VS Code, qui est cet éditeur qui est là pour le code et le développement de manière générale. Et j'ai une vidéo qui est spécialement dédiée à la transformation de VS Code en un environnement de code pour la data science. Chacun des 2 ont leur avantage. D'un côté, RStudio qui est vraiment pratique pour faire de l'analyse de données, non seulement sur R, mais aussi sur Python, qui marche plutôt bien et c'est vraiment l'environnement avec lequel je travaille le plus lorsque je dois faire de l'analyse de données. Puis on a VS Code de l'autre côté et qui lui va me servir plus au côté de développement parce que par exemple, il y a des choses comme utiliser des langages de programmation autres que R, Python ou des langages web. En fait, ça va devenir plus compliqué dans RStudio parce qu'on n'a pas tous les éléments qui sont mis dedans alors que VS Code est très flexible pour ça. L'idée, c'était de pouvoir joindre un peu les 2 et ma vidéo sur, VS Code pour la data science servait à peu près à ça, mais maintenant, en fait, on a ce petit nouveau, Positron. Alors pas si nouveau que ça parce qu'il existe depuis déjà un petit moment et j'ai vraiment attendu un moment avant de vous le présenter parce que j'aime bien voir comment les choses évoluent, mais je l'ai utilisé, assez souvent et Positron, en fait, est vraiment super parce qu'il fait le lien entre les 2. Si vous saviez, en fait, dans RStudio, c'est très pratique de pouvoir faire des analyses, mais si je veux faire du développement, c'est compliqué. Dans VS Code, c'est parfait si je veux faire du développement, mais maintenant, si je veux faire de l'analyse, je suis obligé de mettre en place énormément de choses. Positron est là pour couper la poire en deux et en fait, en amenant des nouvelles fonctionnalités aussi. Énormément de raccourcis, de mise en page ressemblent beaucoup à qui est fait dans RStudio, même si on reconnaît beaucoup du style de VS Code. Et en même temps, en fait, on a toute la liberté, de faire VS Code parce qu'en fait, c'est un fork, c'est, une copie de VS Code, Positron, avec quelques améliorations faites pour améliorer la vie des data scientists. Je vous amène directement dans la documentation. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Donc ici, c'est la page d'introduction de, Positron, vous pouvez aller le télécharger ici. Donc je vais juste ouvrir la page des guides qu'on pourra regarder tout à l'heure et je vais regarder la page des features maintenant. Ici, comme vous pouvez le voir, on a cet écran qui a l'air assez rempli et on va voir plusieurs éléments. On va voir, l'interface de code. On va regarder le terminal aussi et comment en fait il fonctionne avec différents langages et la partie ici qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans RStudio. Mais de l'autre côté, on a aussi cet élément-là dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que c'est encore en phase de création et d'amélioration qui est en fait Positron Assistant, qui est en fait, l'IA spécialisée de Posit, donc la compagnie qui a créé RStudio et Positron. Cette IA est là pour nous aider et l'avantage qu'elle a par rapport à toutes les autres IA en ce moment, c'est que en fait, elle a un meilleur contexte en ce qui concerne les données. Elle connaît les données qui sont chargées, elle sait en fait les informations qu'il y a sur ces données. Vu que l'analyse de données et la data science, c'est un processus itératif et que vous le faites progressivement, en fait, ça vous permet d'être toujours au courant, enfin d'avoir en fait un modèle qui est toujours au courant de ce qui se passe et qui peut s'adapter, ce qui est vraiment très puissant. Mais pour l'instant, ils sont principalement, enfin le modèle sous-jacent, c'est principalement Anthropic parce que Posit a des liens avec Anthropic et vous pouvez aussi brancher GitHub, GitHub Copilot, mais dans l'avenir, ils prévoient d'accepter plus de services pour utiliser ce Positron Assistant. Vu que moi je sais plus pour de l'IA confidentielle, eh bien, c'est pas tout de suite que je vais vous présenter cet outil, mais sachez que vous pourrez vous informer en regardant les vidéos ici, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est premièrement d'aller dans le guide. Dans le guide, si vous voulez vraiment
rentrer en profondeur et comprendre comment fonctionne, Positron, ben, en fait, vous avez une page dédiée comme, il y a une page pour RStudio et ici, ben, vous pouvez, vous informer sur toutes les capacités de Positron, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, avec quelques explications qui sont assez sympathiques. Donc maintenant, nous, on va aller dans le téléchargement. Vous pouvez cliquer sur Free Download. Donc avant de pouvoir, télécharger, il faut que vous soyez d'accord avec et ici simplement, ben, vous pouvez, télécharger, ben, le logiciel qui correspond à votre, système d'exploitation. Soit vous pouvez faire un niveau d'utilisateur, soit au niveau de système, c'est égal les 2. Si vous avez plusieurs utilisateurs dans votre ordinateur, et que vous voulez leur donner tous accès à ça, donc vous pouvez faire une installation de système, sinon vous pouvez faire au niveau de l'utilisateur. Moi, j'aime toujours faire des installations au niveau utilisateur. Donc moi, je suis sur Windows et donc je peux cliquer là-dessus et accepter le téléchargement. Ensuite, une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez lancer. Ensuite, voilà, ça va s'ouvrir de cette manière-là et vous pouvez dire: «Je comprends et j'accepte les termes, du contrat de licence», accepter, les éléments par défaut et ensuite ici, des éléments assez importants, donc si vous voulez une icône dans le bureau, cliquez ici. Si vous voulez, ajouter «Ouvrir» avec Positron, oui, c'est très important. Comme ça, en fait, lorsque vous êtes dans votre, navigateur, donc par exemple, lorsque vous êtes dans votre, explorateur de fichiers, eh bien, vous pouvez simplement faire un clic droit et ensuite ici vous aurez ouvrir avec Positron qui est assez pratique et vous pouvez aussi ajouter ça dans l'explorateur contextuel, donc je vous le recommande. Moi généralement je ne mets pas des icônes sur le bureau, je préfère les mettre dans la barre en bas. Et très important, laissez ça. Comme ça, Positron peut gérer les fichiers. Bon, par contre, si vous préférez que ce soit RStudio ou VS Code qui gère certains types de fichiers, vous pouvez décocher. Vous pouvez le laisser parce que c'est plutôt bien. Et ensuite, ici, ben, vous pouvez, l'ajouter au PAF, c'est très important comme ça en fait, lorsque vous serez dans votre terminal, vous pourrez ouvrir avec Positron, donc je vais faire suivant. Ensuite, je vais cliquer sur installer et donc là, ça s'installe gentiment et on va laisser le finir. Voilà, maintenant l'installation est terminée et donc quand je vais cliquer sur terminer, ça va lancer Positron et voilà, donc maintenant vous avez, Positron qui est en train de s'ouvrir et une des choses que vous remarquez, donc bon, pour l'instant l'éditeur est à peu près tout neuf, parce qu'il n'y a pratiquement rien dedans. Hem, alors c'est pas complètement vrai parce que je l'utilisais déjà de base et vous pouvez voir que j'ai déjà quelques éléments qui sont là, comme par exemple Continue, qui est cette extension, qui permet de pouvoir utiliser des IA locales, si vous voulez les utiliser dans votre code pour vous aider à coder. Vous devriez avoir un environnement qui ressemble à peu près à ça. Donc un avantage, c'est que si vous avez déjà des paramètres qui sont de base dans VS Code, il vous suffit simplement, de cliquez ici pour pouvoir les comparer. Ici, vous avez des explications sur comment venir, enfin migrer votre environnement Python depuis VS Code. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, là c'est vraiment de découvrir le langage. Et ensuite, vous avez quelques informations, donc notamment vous pouvez créer un nouveau notebook, ou vous pouvez créer des nouveaux fichiers. Bref, donc si vous n'avez ni R ni Python installé, il faut les installer au préalable. Vous pouvez les installer même après, ce n'est pas la fin du monde. Et une fois que c'est fait, franchement, vous n'aurez aucun paramétrage à faire, de manière générale. Vous pouvez reprendre ma vidéo sur comment mettre VS Code pour les data scientists et à part peut-être la partie sur Jupyter, vous pouvez passer complètement la partie sur Python et sur R et installer tout le reste. Parfait. Donc ici, on va commencer, l'explication. Donc tout en haut, juste ici, vous avez une barre d'aide qui va vous permettre de pouvoir, bah, créer des nouveaux fichiers, créer des nouveaux dossier, ouvrir une nouvelle, fenêtre et ici d'ouvrir en fait des choses que vous aviez déjà ouverts, donc des dossiers, des fichiers récents, vous pouvez supprimer l'historique. Bref, ici vous pouvez enregistrer et ici vous aurez la recherche, donc qui va vous permettre de rechercher des éléments, non seulement des fichiers mais aussi, des commandes. Et ici nous avons le début de la session, donc quand vous avez cliqué dessus, le gros avantage que je trouve avec, c'est que il va reconnaître tout de suite tous les systèmes Python, R que vous avez installés sur votre ordinateur et ben, vu qu'il va les reconnaître assez rapidement, ben, en fait, vous pouvez choisir, mais je peux par exemple choisir une version antérieure de l'un des 2 pour certains projets, ce qui est plutôt pratique. Et ici, ben, ce sont, les dossiers, donc c'est beaucoup plus spécialisé sur ça. Et un autre avantage que je trouve assez cool avec, c'est que par exemple, si vous vous souvenez sur RStudio, vous deviez créer vos propres R projects, qui étaient liés à RStudio. Ici, vous n'avez pas besoin, vous changez simplement de dossier et tout se fait automatiquement pour vous, ce qui est plutôt cool. Et ici, vous avez au centre la zone de code. En bas, vous avez ce qu'on appelle la console. C'est là où vous allez écrire vos commandes et qui vont s'exécuter sur les fichiers.
que vous aurez ouvert ici. Vous avez la version terminale, si vous avez PowerShell d'ouvert, bah, ce sera PowerShell. Si vous avez d'autres types de terminaux, ben, vous pourrez les choisir et par exemple ouvrir Git Bash, Ubuntu, etc. Et donc tout fonctionne vraiment comme sur VS Code. Vous avez aussi l'explorateur de fichiers qui est vraiment un gros plus pour moi. Ici, vous avez l'assistant de POSIT dont je vous parlais tout à l'heure. On ne regardera pas ça en détail aujourd'hui, mais sachez en fait que ça fonctionne vraiment comme GitHub Copilot, mais avec plus de contexte. Donc ici, on a le bouton de recherche qui correspond à cette recherche-là. On a un bouton sur Git, on en parlera peut-être dans de futures vidéos. On a un débugger. Et ensuite, on a les extensions. Donc extensions, on en a parlé dans la vidéo sur VS Code. Ici, en fait, ça vous permet de pouvoir ajouter des extensions, et notamment celle de Quarto ici, qui vous permettent en fait, ce sont des plugins ou des ajouts supplémentaires que des individus ont fait pour vous permettre de pouvoir adapter votre VS Code. Ici, vous pouvez avoir la plupart de ceux qui sont disponibles sur VS Code, pas tous, mais en grande partie, ce qui est plutôt pratique. Et ensuite, on va pas trop toucher le reste, mais sachez que vous êtes quand même assez libre d'installer ce qui vous arrange. Ok, super. Un nouveau fichier. Comme ça, on va pouvoir présenter les parties variables et images. Donc, hop, je crée un nouveau fichier. Il va me demander quel fichier je veux ouvrir. Est-ce que je veux ouvrir un fichier R, Python, euh, un fichier texte? Est-ce que je veux un document Jupyter? Est-ce que je veux un document Quarto? Ou est-ce que je veux créer un Quarto project, littéralement? Ce qui est plutôt cool, je vais ouvrir un fichier R. Maintenant que le fichier R est ouvert, ce que vous allez voir, c'est que ici, pour l'instant, je n'ai pas de session. Mais normalement, si je lance un code, il faut y voir 2 plus 2, hop, CTRL Enter, hop, il m'a ouvert la session et donc maintenant, il m'a indiqué que maintenant je suis dans cette version de R, dans quel dossier je me trouve, juste ici, ce qui est vraiment pratique, et ben, du coup, mon code. Et ici, vous voyez qu'il m'a chargé cette version de R qui se trouve juste ici. Et une chose qui est vraiment super, c'est que je peux cliquer ici et ajouter une version supplémentaire de R, ou je peux ouvrir un autre éditeur et hop, du coup, j'ai une version de Python et donc je peux avoir différents langages ensemble, donc ce qui est plutôt pratique. Donc je vais les fermer tous, voilà, sauf le premier. Et donc voilà, et donc j'ai enregistré ce fichier que je vais appeler par exemple test.r. Super. Et maintenant, bah, créons des variables. Donc comme sur RStudio, une chose que je trouve assez pratique, c'est que maintenant, chaque fois que vous avez créé des variables, bah, vous pouvez voir ces variables-là. Alors moi, je m'en sers pas forcément en permanence, mais vous allez voir que c'est vraiment quand même assez cool de pouvoir s'en servir ici dans Positron. Donc ici, j'ai lancé Iris, qui est un jeu de données qui est de base dans R. Imaginons que je mette par exemple data Iris. Voilà, comme ça, Iris est chargé ici. Alors pour l'instant, il n'a pas encore été évalué, il est juste ici. Donc si je fais Iris, est-ce qu'il va l'évaluer? Oui, voilà. Donc maintenant, il me l'a évalué et j'ai Iris qui a été créé juste en haut. Quelque chose de vraiment cool avec ça, c'est que maintenant, je peux regarder les données, comme en fait on a toujours pu le faire dans RStudio, les premières valeurs, les variables dans les lignes. Je peux regarder plus en détail les premières données de cette manière-là. Une chose vraiment cool, c'est que maintenant, en plus de toutes ces informations sur le nombre de lignes, de colonnes, etc., c'est que je peux cliquer sur cette grille. Et en fait, cette grille, ce que ça va faire, c'est que ça va m'ouvrir cet éditeur. Alors, c'est pas vraiment un éditeur parce que je peux pas modifier les fichiers ici, mais en fait, ce tableau, comme en fait faire View dans RStudio, et je peux observer en fait les données, et c'est plutôt fluide, ce que j'apprécie beaucoup. Et je vais juste fermer ça un instant pour faire un peu de place. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ici, en cliquant sur ce bouton, cette flèche-là, vous voyez que j'ai accès en fait à des distributions, mais aussi au nombre de valeurs, enfin la proportion de valeurs manquantes, ceux qui sont des données assez intéressantes. Et je peux cliquer et avoir un résumé statistique des informations. Et ça marche à la fois pour R et pour Python. Maintenant, il faut que je le teste pour Julia parce que j'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Mais vraiment, si vous observez ça, en fait, c'est vraiment super d'avoir tous ces éléments-là qui sont à disposition et de pouvoir s'informer. Et si seulement ça s'arrêtait à là, ce serait déjà impressionnant, mais en fait, on peut aller plus loin. On peut faire des filtres, donc soit en utilisant le filtre juste ici, ou vous pouvez simplement cliquer là sur Add Filter. Lorsque vous avez cliqué dessus, ben, il va vous demander choisissez une colonne, et moi je vais dire bon bah moi je vais choisir la colonne sepal length, voilà, et quelles conditions? Et je vais dire d'accord, je veux choisir des valeurs qui sont inférieures à, et je vais dire je veux des valeurs qui sont inférieures à 4. Allez, et je vais appliquer le filtre, et hop, voilà, vous voyez que bon là c'était un peu brutal, et vous voyez que le filtre a été totalement appliqué, là maintenant tout s'est mis à jour pour m'indiquer ce que j'étais en train de faire. Si le filtre ne m'intéresse
plus, je peux simplement cliquer ici. Et j'ai oublié de vous montrer, pardon, donc je vais refaire ça ici. Moins ou égal à 5, allez, comme ça on en a un peu plus, voilà. On en a retiré qu'un peu. Et ici, vous voyez que ici il va simplement m'indiquer tous les filtres et la manière dont je peux les gérer. Et donc avec ça, en fait, ça peut me permettre de gagner du temps sur la manière dont je vais gérer mes informations, ce qui est plutôt cool. Maintenant, on peut faire aussi des graphiques. Et par exemple, je peux faire un premier graphique que je vais appeler plot iris. Alors, il y a continue qui est activé. Donc, vous voyez que j'ai mes autocomplétions, donc je vais le désactiver. Voilà, juste pour vous montrer que continue peut marcher dedans. Et ensuite, je vais faire une première visualisation, plot, CTRL Enter, et voilà, donc ma visualisation s'est mise juste en bas. Donc comme sur un studio, vous pouvez enregistrer le plot, vous pouvez le copier, vous pouvez décider de la manière dont ça va s'afficher. Vous pouvez décider aussi la forme, est-ce que vous préférez une forme carrée, est-ce que vous préférez une forme en portrait, etc. En paysage, pardon, et en portrait. Donc voilà. Vous pouvez décider où les images vont apparaître, que ce soit dans une nouvelle fenêtre ou ici dans l'éditeur tab. Et ici, une éditeur tab to the side, donc juste ici. Donc si vous préférez des appelant plus grands là. Ici, vous pouvez ajouter des filtres, comme par exemple un filtre négatif, mais ça, je ne suis pas trop sûr. Et il peut suivre le thème en fait de tout votre positron, qu'on verra dans quelques instants. Ici, vous avez la galerie des images, donc vous pouvez cliquer ici pour l'ouvrir et le mettre en grand, et le fermer pour le remettre juste ici. Et une chose que je trouve vraiment cool avec ça, c'est que vous voyez que normalement dans RStudio, pour changer, si vous avez plusieurs plots, pour revenir dans les anciennes images, vous devez cliquer sur ces flèches-là. Donc faisons un autre plot, et cette fois-ci, je vais mettre iris petal width, par exemple. Hop. Voilà, et donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que maintenant j'ai l'image juste ici, et en plus, j'ai vraiment un visuel miniature des plots que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ici, on a plus, ben, je peux juste naviguer dedans, ce que je n'avais pas avant, parce qu'avant, je devais juste cliquer, cliquer, et espérer que je tombe sur la bonne image. Et là, franchement, c'est vraiment super. Et donc, avec tous ces éléments-là, ça rend déjà l'utilisation incroyable. Mais une autre chose que j'aime beaucoup, c'est que sur VS Code, généralement, je m'interdis d'utiliser des pipes, ou lorsque je fais des pipes, je dois les faire comme ça, parce que le raccourci n'existe pas, ou peut-être la pipe native. Mais ici, dans Positron, la pipe, elle existe. Donc, je peux faire mon classique. Et pour lancer tout le code, bah, c'est CTRL majuscule Enter. Donc, ça va lancer vraiment tout. Alors que de base, dans RStudio, c'est CTRL Alt R. Et bon, bref. Mais ici, vous pouvez retrouver la manière dont vous pouvez lancer les codes, ce petit triangle. Vous pouvez aussi couper le code en deux. Comme ça, si vous devez regarder différentes lignes du code et les comparer, ça marche pratique. C'est quelque chose que vous faites de base dans VS Code, qui est vraiment super. Vous pouvez voir les connexions, vous pouvez voir l'aide, vous pouvez avoir un viewer. Une autre chose aussi que je trouve super avec l'aide, donc vous savez que sur R, vous pouvez très facilement vous informer sur une fonction en mettant le point d'interrogation, en mettant dans Help. Donc vous retrouvez ça aussi maintenant dans Positron, ce qui n'était pas de base dans VS Code, enfin pas aussi bien intégré. Et une autre chose super cool avec ça, c'est que maintenant si je fais la même chose avec un fichier de Python, test.py, et que je fais par exemple, bon, alors, il va m'ouvrir l'interpréteur Python en faisant ça. Voilà, mais si par exemple je cherche une fonction, par exemple la fonction print, bah, je peux faire exactement la même chose que dans R. Et hop, il va me sortir la documentation, ce qui de base n'existait pas de manière aussi intégrée dans VS Code. Et finalement, je vais vous parler alors, premièrement, de quelques modifications dans les systèmes que vous pouvez faire, et je vais vous présenter ensuite pourquoi j'aime le fait que on ait cet affichage pour le code, enfin pour les fichiers. Donc dans les paramètres, ben, vous pouvez faire soit CTRL majuscule P, ou commande majuscule P, je pense, sur Mac. Et ici, ben, vous aurez l'interface de commande. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers notre vidéo sur VS Code, et qui va vous permettre de retrouver des informations, comme par exemple, j'ai Continue qui a été mis, cette extension, on a les settings, pardon, j'ai supprimé ça par settings. Et donc, je peux avoir des informations sur plein de choses. Je peux changer aussi, par exemple, le thème. Plein de choses super sympas ici. Mais bon, si vous voulez faire des modifications dans les paramètres, soit vous pouvez faire CTRL, virgule. En tout cas, sur Windows, sur Mac, je ne sais pas ce que c'est. Soit vous pouvez aller sur le petit écran en bas. Et ensuite, vous pouvez soit choisir le thème directement ici. Vous pouvez faire Color Theme. Et par exemple, choisir des thèmes. Donc là, par exemple, j'ai un thème Dracula que j'ai installé depuis les extensions. Ou vous pouvez changer par exemple pour le positron Dark, donc c'est un des modes de positron. Vous pouvez revenir dessus,
et choisir par exemple, je sais pas, Tomorrow Night Blue. Enfin, il y a plein de thèmes que vous pouvez trouver en ligne, donc c'est pratique. L'un de mes favoris, c'est vraiment le Dracula Soft. Bref, vous avez tout un tas de sélections. Vous pouvez revenir de nouveau en bas à gauche sur l'écrou et ensuite aller dans Settings et là vous voyez que vous avez le raccourci si jamais vous le cherchez. Hop, et ici ça va vous permettre de changer les paramètres. Vous pouvez changer par exemple la taille du texte et par exemple le faire plus gros, plus petit, etc. Mais ici, moi, je vous invite à regarder quelques éléments. Par exemple, si vous êtes sur R, la pipe, vous pouvez décider quelle pipe se fait automatiquement quand vous faites le raccourci CTRL majuscule M ou commande majuscule M. Et typiquement, vous pouvez choisir la pipe que vous désirez. Mais il y a aussi un autre élément que j'aime bien qui est le format. Et ici, on peut choisir le formateur par défaut. Et il y en a un qui est super cool et je ferai probablement une vidéo dessus, qui est le formateur R pour le langage R. Et vous pouvez l'activer. Et vous pouvez activer le Format on Save, qui est vraiment super cool parce que c'est-à-dire que si vous avez mal écrit votre code, je ne sais pas quel genre d'erreur je peux faire, et genre je mets des espaces comme ça, quand je vais sauvegarder, vous voyez qu'il va le mettre directement au propre. Et donc du coup, j'ai pas besoin de retravailler, de faire un clic droit et ensuite choisir Format Document. Ça se fait automatiquement, ce qui est vraiment super cool. Maintenant, on va parler de l'avantage d'avoir cette vision-là, avec les fichiers de cette manière-là. Donc, je vais ouvrir un des projets que j'avais déjà. Donc ici, le Globalization Hackathon Training. On s'en fiche de succès. Mais vous voyez que du coup, ici, j'ai mes dossiers que vous pouvez voir juste ici, que je peux ouvrir, regarder en fait les informations qu'il y a dessus et en fait cliquer pour avoir des informations sur les données que j'utilise. Et ce qui est plutôt cool parce que par exemple, si je suis en train de faire, faisons un nouveau fichier comme par exemple un fichier Quarto document, pardon. Ici, bah, maintenant j'ai ce fichier Quarto, mais vous savez que je peux intégrer des fichiers au fur et à mesure. Et au lieu d'avoir tout un fichier Quarto avec énormément de choses, ben, je peux me débrouiller pour avoir un embed juste ici. Donc, par exemple, ici, je mettrai par exemple le document 1. Ensuite, ici, je mettrai mon code. Donc, ici, vous pouvez insérer du code. Et là, vous avez le raccourci pour pouvoir le faire. CTRL majuscule I. Quand je vais faire ça, il va me demander quel code vous voulez. Moi, je vais dire R pour l'instant. Et je sais pas, je vais écrire du code ici. Ensuite, ici, ben, je vais joindre le document 2. Et l'avantage, c'est que les documents 1 et 2, ben, j'ai pas besoin de les avoir en entier ici. Je peux me concentrer uniquement sur le code. Et les documents 1 et 2, ben, je peux juste les créer ici. Par exemple, je vais faire document 1, je sais pas, QMD, du coup, ou Markdown, ou n'importe quel type de code. Ensuite, ici, ben, je peux écrire mon texte, blablabla, et bah, profiter de pouvoir l'intégrer ici. Donc, typiquement, je devrais écrire document 1.qmd. Alors, c'est pas la vraie syntaxe pour l'intégrer. Vous n'avez pas besoin forcément de le savoir maintenant parce qu'on va faire des vidéos dessus. Mais l'idée, c'est que après, voilà, vous pouvez vraiment travailler et avoir vos documents juste ici, cliquer et revenir dessus. Et d'ailleurs, ben, ces documents-là, ben, vous pouvez les séparer et avoir les deux documents les uns à côté des autres, ce qui fait un environnement de travail super. Alors, dans mon cas, dans quel cas je vais utiliser Positron? Alors moi, c'est vite vu. De base, c'était vraiment pour le développement et ça m'évite de devoir utiliser VS Code. Pour l'instant, j'utilise toujours VS Code parce que j'ai déjà mes habitudes et il n'y a pas toutes les extensions que j'ai sur VS Code qui sont dans Positron. Mais j'utilise de plus en plus Positron. Mais aussi, en ce qui concerne l'analyse, de base, je pensais que Positron n'allait pas être assez bon pour l'analyse, mais en même temps, je suis assez satisfait. J'étais dans l'attente d'avoir une intégration par défaut de Julia. C'est toujours pas le cas en ce moment, ce que je trouve un peu dommage. J'espère que ça pourra changer assez rapidement. Mais en tout cas, pour mon travail de développement dans R et dans Python, j'utiliserai Positron de plus en plus, notamment lorsque je vais essayer de faire de plus en plus de présentations, de publications, etc. Je trouve vraiment que le fait d'avoir les fichiers juste ici à portée de main, que je peux voir et avec lesquels je peux naviguer, et que dans un fichier Quarto, je peux intégrer assez facilement, c'est vraiment du luxe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'avoir cet assistant IA avec des modèles open source et locaux, ou en tout cas confidentiels, voir comment ça va marcher avec tout leur système d'intégration. Mais allez regarder vraiment les vidéos, j'en mettrai quelques-unes en description, elles sont en anglais, sur les exemples d'utilisation de justement ce Positron Assistant qui est plutôt bon, et il y en a un autre qui est vraiment dédié, je crois que c'est Data, je ne sais plus quoi, donc qui lui est vraiment orienté pour l'analyse de données
au fur et à mesure et de manière itérative et franchement, ça fait des résultats incroyables. Si vous n'avez aucune base en analyse de données, ça peut vous permettre de débrousser le chemin au départ assez rapidement. Parlons rapidement aussi du mode visuel parce qu'on est dans Quarto. Si je clique sur le mode visuel, bon, il va me demander d'enregistrer, donc je vais l'appeler test.qmd. Une chose que j'aime beaucoup dans ce mode visuel, donc il y a un avantage et un désavantage. La première chose que j'aime beaucoup dedans, c'est que ici, contrairement à RStudio, quand je change la taille, le document s'adapte immédiatement, alors que dans RStudio, sans que je sache pourquoi, en fait, c'est bloqué sur une colonne et j'ai jamais réussi à le faire sortir. Mais le désavantage, c'est que lorsque je vais lancer du code, le code va apparaître dans la console et pas juste en dessous, ce que je trouve un peu dommage, mais c'est pas un grand mal. Pour être franc, il me semble qu'on peut même aussi adapter l'affichage. Les boutons se trouvent juste en haut. Soit vous gardez cette vue qu'on a en ce moment, soit vous pouvez faire une vue, enfin, vous pouvez fermer cette partie-là, pardon. Donc là, c'est toutes les parties que vous pouvez ouvrir et fermer. Donc ça, c'est la console, ça, c'est la barre latérale droite, gauche, et ça, c'est la barre latérale droite. Et quand vous allez cliquer ici, vous pouvez décider, alors moi je veux un côte à côte, et donc du coup ici vous aurez la console qui se trouve juste ici, côte à côte, avec votre script, une position que j'aime beaucoup, lorsque je travaille surtout avec des documents Quarto. Vous avez un notebook layout, là où en fait ça va se concentrer uniquement sur la partie du centre, et donc avec le notebook vous pouvez fermer tout le reste. Et d'ailleurs vous pouvez faire un CTRL majuscule P et faire Zen, et vous pouvez activer le Zen Mode pour vous concentrer uniquement sur cette partie qui est au centre et qui va retirer toutes les choses qui pourraient vous déconcentrer. Donc CTRL majuscule P et de nouveau retirer le Zen Mode. Vous avez encore comme vue, enfin plein d'autres vues que vous pouvez choisir, mais les 3 principales ici sont vraiment celles qui sont les plus intéressantes. Alors désolé, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, plus que ce à quoi je m'attendais. J'espère que vous aurez quand même eu un tour assez intéressant de ce qu'est Positron et peut-être que ça vous intéresserait de l'utiliser à l'avenir. Mais bref, merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Donc je vous rappelle que tous les liens sont encore en description. Je vous recommande très chaleureusement la vidéo que Fabrice a faite sur les langages de programmation de 2026. Donc, il a fait un ranking sur ses langages de programmation favoris. Comme d'habitude, aimez, partagez la vidéo et n'hésitez pas à écrire des questions en commentaire. Et en attendant de se retrouver dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.